Claire Despierres est maîtresse de conférences en sciences du langage à l'Université de Bourgogne, enseignante en linguistique et didactique du français langue étrangère, responsable des relations internationales de l'UFR de lettres et philo, et depuis 4 ans, elle est fondatrice et directrice du DU Passerelle étudiants en exil de l'Université de Bourgogne, dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonjour à tous. J'espère que ça fonctionne bien. Donc, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité et de me donner l'occasion, dans ce contexte de ces rencontres, de parler un petit peu du DU Passerelle de l'Université de Bourgogne. Donc, je vais vous en faire une petite présentation et puis, comme je suis un peu intarissable sur le sujet, je vous laisserai plutôt me poser quelques questions ensuite pour que je reste dans une limite de temps raisonnable. Donc, peut-être quelques mots tout d'abord sur la genèse de ce DU, donc diplôme d'université, qui s'appelle maintenant donc DU Passerelle étudiant en exil. Alors, ce DU a franchi plusieurs étapes. Son origine, c'est la mobilisation d'un certain nombre de membres de la communauté universitaire en 2015, suite à la grande vague de Syriens en exil, Syriens et Irakiens qui sont venus en exil en France, dont beaucoup étaient des personnes d'un haut niveau d'éducation et d'un haut niveau académique. Et donc, des personnes se sont mobilisées pour interpeller la présidence de l'université, l'équipe de direction de l'université, pour proposer quelque chose à ces personnes en défendant l'idée que c'était des personnes qui avaient tout à fait leur place à l'université et que c'était la mission de l'université de leur proposer quelque chose pour leur permettre de retrouver une position professionnelle et sociale dans notre pays. C'est un mouvement qui a été général dans toute la France, hein, ce n'était pas uniquement l'Université de Bourgogne, puisqu'il y a très vite un collectif qui s'est créé, qui s'appelle MENS, Migrants dans l'enseignement supérieur, et qui a rassemblé donc des personnes de différentes universités de France, et pour réfléchir à la manière de proposer des dispositifs, des formations à destination donc, de ces personnes en exil, d'un certain niveau déjà de qualification, donc un public qui légitimement pouvait être reçu à l'université. Donc la première phase, ça a été il y a 5 ans, donc 2016-2017, où nous avons mis en place, sous l'égide du pôle des relations internationales de l'Université de Bourgogne, un premier dispositif sans aucun moyen, totalement bricolé, on pourrait dire, qui nous a permis d'accueillir déjà une quarantaine d'exilés qui sont venus à l'université et qui ont bénéficié d'un enseignement du français tous les matins. Mais simplement, ces cours étaient donnés par des bénévoles, puisque nous n'avions absolument aucune ressource. Simplement, l'université avait mis à notre disposition des locaux qui nous permettaient d'assurer ces cours. Cette expérience a duré 1 année, elle a été très très riche. Pour nous, c'était une découverte, parce qu'on n'était pas particulièrement préparés à accueillir ce genre de public. Donc, on a découvert des problématiques qui, pour nous, étaient totalement nouvelles. Et à la fin de cette première année, la question s'est posée de donner une suite à cette expérience qui ne pouvait pas être prolongée dans des conditions qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient aucun cadre académique. Donc la seule solution possible, c'était que cette formation soit portée par une UFR et puisse rentrer donc dans le cadre académique d'une formation reconnue comme telle et validée par les instances de l'université. Donc, l'UFR de lettres étant chez nous, l'UFR de lettres et sciences du langage est porteuse de la... Il y a des collègues qui rentrent, je suis dans mon bureau, excusez-moi. Porteuse de la section aussi de didactique, puisque c'est chez nous qu'on forme les professeurs de français langue étrangère. C'est tout naturellement chez nous que
s'est développé ce projet. Et donc, je me suis un petit peu propulsée dans cette mission, voilà, un peu par les circonstances et puis par la richesse de l'expérience que j'avais eue l'année précédente. Donc, ce DU, pendant 2 ans, a été simplement un DU d'université. Donc, on a monté un programme et on a accueilli, donc, depuis, pendant les 2 premières années, 35, puis une cinquantaine de personnes. En parallèle à cette démarche propre à l'Université de Bourgogne, on a continué à travailler au sein du collectif MENS, qui a joué un rôle très très important, puisque le collectif MENS a vraiment fait tout un travail institutionnel et politique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, auprès de la DIER, donc la Direction pour l'insertion et l'intégration des réfugiés. Et donc ça a permis d'aboutir, il y a un peu moins de 2 ans, en avril 2019, à la création d'un diplôme national qui s'appelle donc le DU Passerelle étudiant en exil. Diplôme national, ça implique à la fois une maquette validée par le ministère, donc avec certaines exigences et une certaine homogénéité entre les différents DU Passerelles qui existent en France. Donc maintenant, on en est à peu près une trentaine, même s'il y a une soixantaine d'universités qui ont des programmes. Mais toutes ne se sont pas encore inscrites dans cette démarche du DU Passerelle jusqu'à présent. Et donc, DU Passerelle, ça implique à la fois donc cette cohérence entre tous nos programmes, mais ça permet surtout à nos étudiants de bénéficier du plein statut d'étudiant, c'est-à-dire que maintenant, nos étudiants ont accès aux bourses du Crous, ce qui est un élément très important, vous imaginez, et puis aux chambres universitaires, à tous les services du Crous, tels que tous les étudiants de notre université. Donc, ça a été une avancée très très importante, surtout qu'on sait que les jeunes de moins de 25 ans ne bénéficient pas des aides telles que le RSA, donc ils se trouvent vraiment jusqu'à 25 ans, entre le moment où ils obtiennent leur statut et leurs 25 ans, dans une sorte de trou où ils n'ont aucune ressource. Donc c'est vrai que ces bourses sont vraiment voilà, une solution idéale pour pouvoir reprendre les études. Alors, rapidement, les objectifs de ce DU, c'était comme je l'ai indiqué déjà par rapport au public que nous envisagions d'accueillir, de pouvoir d'ouvrir la porte de l'université à des étudiants pour leur permettre de reprendre des études supérieures. Donc, c'est un programme qui est axé à la fois, bien sûr, sur l'enseignement du français. L'enseignement du français, c'est vraiment le noyau dur. Hein. On ne fait rien sans maîtriser la langue et surtout pas des études. Mais à côté, d'emblée, il nous a paru très très important qu'on ne pouvait pas se limiter à cet apprentissage du français, mais qu'il fallait prendre en compte la totalité de la personne et de ses perspectives, mais aussi de son contexte familial, son contexte économique, son contexte de logement, et aussi, bien entendu, la dimension traumatique portée par chacun de ces parcours. Donc, à côté de l'enseignement du français, on a très vite développé différentes autres actions, des actions liées à la construction du projet personnel, donc un accompagnement de chaque personne pour définir son projet individuel et les conditions concrètes de sa réalisation. Des ateliers artistiques, dont on a eu un témoignage très intéressant hier avec la présence de Leïla Rabi qui anime avec nous, enfin pour le DU, l'atelier théâtre depuis 3 ans. Il y a aussi des ateliers de BD, de danse, de radio, et voilà, on a eu 4 ateliers cette année. Donc ces ateliers qui sont des moments vraiment où on travaille avec des artistes, avec des professionnels, et où on peut aborder des choses en dehors d'un espace d'apprentissage au sens strict, mais on peut, comme le disait Leïla très justement, libérer son expression, et on sent vraiment l'importance de lever
ces difficultés, ces blocages et le rôle que jouent les ateliers artistiques. On a aussi le souhait d'intégrer le mieux possible nos étudiants à la communauté universitaire. Pour eux, c'est vraiment une entrée dans la société française, au sens où pour beaucoup, ils vivent en communauté, soit ils vivent dans des centres pour les demandeurs d'asile, donc avec des personnes de leur communauté, ou ils vivent en famille, mais avec très peu d'échanges avec la société française, en dehors des démarches administratives qui ne sont pas des moments faciles. Et donc, on a essayé de nouer des liens. Donc, une des façons qu'on a imaginées, c'est de créer des binômes. Donc, on a instauré dans notre UFR de lettres une unité de formation, une UE, qui permet aux étudiants de licence d'être un soutien, d'offrir des moments de partage, d'échange, de discussion aux étudiants du DU. Donc, ils se voient une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça peut être de l'aide dans le travail, ça peut être aussi les emmener manger chez eux. Enfin, ça peut dépasser largement le cadre d'un soutien linguistique ou scolaire, disons. Donc cette expérience, elle dure depuis 3 ans, avec de très beaux binômes qui ont très bien fonctionné, et d'autres, c'est le lot de toute rencontre entre 2 personnes qui ont parfois ont été moins loin, ont été moins riches, mais c'est une expérience qui apporte aussi énormément à nos étudiants de l'UFR, puisque comme la plupart des gens, ils ne connaissent les personnes en exil qu'au travers des médias, et ils ont là l'occasion de rencontrer des personnes, des individus qui sont tous très très différents, avec des parcours différents, des aspirations différentes, des caractères différents, des personnalités. Et donc, voilà, ils ont découvert que finalement, ils ont affaire à des personnes et non pas à des migrants, à des étiquettes. Donc ça s'est développé aussi avec des membres du personnel qui ont souhaité aussi s'associer à cela. Donc on a une quinzaine de personnes de l'université qui ont souhaité aussi devenir un petit peu là ce qu'on appelle le parrain ou marraine d'un étudiant. Bon, étant des personnes plus âgées, plus installées dans la vie, ils peuvent aussi apporter une autre dimension qui est une aide dans les démarches, mais une aide aussi, ça peut être emmener quelqu'un aller s'acheter un frigo parce qu'il a une voiture et que personne en exil n'en a pas. Et ça peut être aussi l'accompagner dans ses recherches d'un patron pour un apprentissage ou des choses comme ça. Et puis le dernier aspect, qui est un petit peu en berne cette année, et moi j'en suis bien triste parce que je pense que c'est très important, c'est tout l'aspect de convivialité, puisqu'on tient beaucoup à ce qu'il y ait dans ce DU à la fois une dimension totalement individualisée, puisqu'on fait un parcours vraiment différent pour chaque personne en fonction de ce qu'il est et de son projet, mais je tiens beaucoup à ce qu'on se sente vraiment faire partie d'une entité, d'un groupe. Et donc, comme nous avons 3 groupes d'étudiants, puisque nous avons 60 étudiants et 3 groupes de niveau, les occasions de se rencontrer, de partager des moments de convivialité sont très importants. Et ça, c'est quelque chose, bon, malheureusement cette année, qui nous est interdit, mais qui contribue vraiment à créer aussi un sentiment de solidarité entre les étudiants. Ils viennent de pays différents, d'univers qui peuvent aussi être culturellement très différents, mais ils ont des choses en commun et à mettre en partage, et tous les événements qui peuvent leur permettre de se rencontrer. Je citerai un exemple tout simple. Nous accueillons, et c'est la spécificité de l'université par rapport à tous les dispositifs portés par exemple par le ministère du Travail, c'est que nous pouvons accueillir des demandeurs d'asile, donc des personnes qui n'ont pas encore leur statut et qui sont donc très très isolés et qui ont très peu de possibilités de faire des choses en France, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler, d'accéder à des formations professionnelles, etc. Et donc, par exemple, eh bien, quand quelqu'un a son statut, c'est la fête dans tout le DU. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on partage, parce que la destinée de chacun, ça concerne aussi tout le monde, et chaque étape dans la vie de chacun, ça donne aussi du courage aux autres.
Et puis ceux qui ont déjà franchi des étapes, eh bien, ils peuvent soutenir ceux qui sont dans des moments plus difficiles, ceux qui sont plus avancés dans leur formation. On a aussi beaucoup de contacts avec les anciens étudiants qui, par exemple, ont réussi déjà une première année d'études. Leur témoignage, leur expérience, elle est très, très importante aussi pour soutenir ceux qui aspirent à ces projets. Mais c'est vrai que ce sont des projets très difficiles, même pour des gens très qualifiés, c'est difficile de reprendre des études en France. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui comporte aussi toute une dimension de service social. Nous ne sommes pas des assistants sociaux ou des assistantes sociales, mais voilà, on est là tous les jours. Notre bureau, sa porte est grande ouverte toute la journée. Et bien sûr que les étudiants étant là et nous connaissant bien, viennent aussi nous soumettre toutes leurs difficultés, que ça puisse être de logement, d'argent, de garde d'enfants. Et bien sûr, on essaye de répondre à toutes ces questions en les orientant vers les personnes qui sont des professionnels et qui maîtrisent véritablement ces domaines. Mais c'est vrai qu'on joue ce rôle d'interface qui est très très important parce qu'en fait, ces personnes sont complètement, comment dire, elles sont confrontées à un tas de démarches avec souvent des personnes des services, des personnes qui ne communiquent pas entre elles, et c'est extrêmement difficile. Et donc, qu'à un moment, il y a un lieu où quelqu'un soit un petit peu au courant de tout et puisse faire un petit peu un bilan de, voilà, parce que la question de la garde d'enfants, ça va avec la question du logement, ça va avec la question du travail, ça va avec la question des horaires de cours, etc. Et qu'à un moment, tout ça puisse être compris, être entendu de manière globale. Je pense que voilà, c'est ce qui fait aussi, cette grande relation de confiance qu'on a pu nouer avec nos étudiants et qui nous apporte énormément. Je dois dire que pour moi, je me suis retrouvée peut-être dans cette aventure un petit peu par hasard, mais c'est devenu vraiment quelque chose de fondamental dans ma vie et dans mon expérience professionnelle. C'est quelque chose qui vraiment m'apporte énormément et donne vraiment un sens pour moi à, à ma carrière universitaire. Je suis vraiment très heureuse puisque j'arrive vers la fin, et qu'elle se termine sur cette expérience. Juste une petite chose, parce que je pense qu'il ne faut pas le passer sous silence, c'est que c'est quand même une aventure très difficile à mener par le simple fait qu'on n'a aucun budget qui nous est alloué pour mener cet enseignement, et que donc la seule possibilité qu'on a, c'est de répondre à des appels à projets. Donc, on n'a aucun budget pérenne. Chaque année, on est constamment en recherche de financement. Alors, financement public, on est bien aidé, par exemple, par la direction de la cohésion sociale, donc l'émanation départementale en fait du ministère de l'Intérieur, par l'Agence universitaire de la francophonie, un peu par notre région Bourgogne-Franche-Comté. On sollicite constamment aussi sur des projets, par exemple la DRAC, sur des projets artistiques, mais aussi des fondations privées. On a été aidé par la SMERA, la mutuelle étudiante, et même par des banques ou par des organismes qui n'ont rien à voir avec ni l'enseignement, ni l'accompagnement social. Donc ça, c'est assez difficile parce qu'on ne sait jamais l'année suivante ce qu'on aura comme budget. Et voilà, par exemple, là, on se demande si il y aura des coupes sombres dans les budgets l'année prochaine en raison de la crise. Mais bon, voilà, on espère petit à petit être plus soutenu. L'université nous soutient, mais pour l'instant ne nous accorde pas de budget. Donc voilà, on doit travailler beaucoup avec pas beaucoup d'argent, mais tout le monde, toutes les personnes de l'équipe, que ce soit les enseignants, nos services civiques ou nos stagiaires, tout le monde, bien sûr, le fait aussi avec un engagement personnel très très fort. Donc, mon souhait, ce serait que cet engagement soit mieux rémunéré, puisque pour l'instant, il est certain que les personnes donnent beaucoup plus de leur temps que ce que représentent les heures de service
qui leur sont véritablement payés. Donc, je remercie vraiment aussi, là, je veux rendre hommage à toute cette équipe parce que véritablement, c'est une équipe qui se donne à fond humainement aussi dans cette expérience. Et donc, c'est ça qui en fait, à mon avis, la valeur et qui fait qu'on a énormément de demandes d'étudiants pour rentrer dans notre DU. Je crois que j'ai déjà parlé bien longtemps. Donc, peut-être maintenant, pour des choses plus précises sur la manière dont on travaille, vous pouvez m'interroger. Mais voilà, la présentation, pour moi, générale, s'arrête là.